Bonjour à tous et bonjour Joël. Salut Fred. Et donc bienvenue pour ce débriefing de Wimbledon. On va commencer comme d'habitude par les garçons et par le meilleur résultat, c'était celui de Ruben Beumelmans, on s'y attendait pas forcément. Non, puisqu'on avait dit qu'il avait un premier tour très difficile avec Tomias, dont il s'est sorti avec les honneurs. Il a extrêmement bien joué. Belle surprise de Ruben Beumelmans. C'est en plus le dernier match de Tomias à Wimbledon. Oui, tout à fait. Mais on a vu qu'il était très déçu. À la fin du match, Tomias a été très déçu. Il ne s'attendait pas à avoir une pareille résistance. Il est vrai que j'ai rarement vu Ruben jouer aussi bien du début à la fin. Il est resté très concentré. Franchement, chapeau. Et au deuxième tour, là aussi, c'est un exploit, même si on connaît moins bien pour l'instant Daniil Medvedev, mais on va certainement apprendre à le connaître. Il avait quand même sorti Wawrinka au premier tour. On sait que Stan n'est pas un grand fan du gazon, mais enfin, ça reste quand même le top mondial. C'est le dernier grand chelem que lui manque, donc il était certainement très motivé. Il le sort assez sèchement, proprement. Et puis là, heureusement, il rate un peu son début de match, alors que Ruben, lui, démarre de manière tonitruante, 2-7-0, et puis on a eu très peur parce que le Russe revient à 2-7 partout, fait le break d'entrée dans le 5e set. Il était un peu sur son nuage, et puis Ruben a continué à jouer son jeu. Là, franchement, aussi chapeau de ne pas s'être démonté, de ne pas avoir laissé partir. Et finalement, on emporte 6-2. Finalement, le 5e set, il a déroulé. Mais, oui, le Russe a un peu pété les plombs sur la fin, mais c'est vraiment le mérite de Ruben d'avoir tenu le coup jusqu'au bout et a continué d'y croire malgré le retour de Medvedev. Le troisième tour, il sort quand même encore avec les honneurs. Oui, parce qu'il a joué un très gros serveur sud-africain, Anderson. D'ailleurs, pendant 2 sets, Ruben n'a pas eu voix au chapitre, malheureusement, sur le service du Sud-Africain. Mais il a réussi à bien tenir le sien, et un seul break dans le deuxième set, donc 7-6-6-4. Malheureusement, dans le tie-break, il a fait 2-3 petites fautes, mais on peut comprendre, il joue quand même contre un sérieux calibre. Il sait que dès qu'il a une toute petite opportunité, il faut la saisir, donc c'est une situation très stressante. Et puis 3e set de nouveau 7-6. Et là pourtant, sur le service du Sud-Africain, il commençait, il n'a jamais réussi à le mettre vraiment en danger, mais commençait quand même déjà à mieux retourner, etc. Donc on espérait que pour peut-être prendre ce 3e set au tie-break, il y a peut-être encore moyen de faire quelque chose. En tout cas, c'est un parcours super positif et avec à la clé un retour dans le top 100. Oui, qui lui permet le tableau final US Open, qui lui apporte un très beau chèque parce que cette année-ci c'est un petit peu difficile. On sait que pour les joueurs qui naviguent comme lui, entre la 100e, 200e position, c'est difficile financièrement. Donc là, ça lui permet de s'assurer un an maintenant au chaud. Donc c'est tout positif. Deuxième joueur belge dans le tableau final, c'est Steve Darcy. Oui. Un très beau début aussi. Oui, un match très difficile, plus difficile que ce qu'on attendait contre Belankis. Bon, on savait qu'il avait du talent, mais il avait peu joué ces derniers temps. Il a quand même, il a poussé Steve au 5e set. En menant à chaque fois un 7-1, un 7-0, puis 2-7-1. Oui. Et Steve, à la arène comme on le connaît, est revenu. Malheureusement, par la suite... forcé d'abandonner très tôt dans le match contre Ferrer. Oui. C'était un match qui était à sa portée, on ne dit pas qu'il l'aurait gagné, lui-même ne le dit pas, mais il sait très bien que sur herbe c'était un match qui était à sa portée. Bon, malheureusement, quand on se coince le dos, évidemment, c'est plus possible de jouer au tennis. Et donc on espère qu'il sera vite de retour. Oui, a priori, ça n'est pas une blessure grave, mais... Et de toute façon, il comptait faire un petit arrêt... pour la naissance de sa deuxième fille. Donc ça rentre, on va dire, dans son calendrier. Quelque part, cette blessure-là n'hypothèque pas du tout sa fin de saison. Passons aux filles maintenant. Et c'est notre meilleure joueuse sur gazon, Kirsten Flipkens, qui fait encore le meilleur parcours. Oui, on pouvait s'y attendre un petit peu, effectivement, vu les différents tirages au sort et les résultats sur gazon faits ces dernières années par nos joueuses. Elle avait un premier tour piège, on l'avait dit, elle s'en sort très bien. Match très propre contre la japonaise Doi. Ensuite, deuxième tour contre la numéro 1 mondiale. Elle n'est pas passée loin, le score le dit, 7-5, 7-5. Mais c'était un match très agréable à voir où on a vu Kirsten vraiment prendre du plaisir à varier un maximum, à ne pas donner de rythme du tout à l'Allemande. Et l'Allemande était très très heureuse de s'en sortir. Et on avait dit que c'était un match, un exploit vraiment réalisable pour Kirsten, puisque l'Allemande n'est pas à son top et que c'est la surface de Kirsten. Donc, vraiment, il y avait moyen, c'est pas passé loin. Dommage, un petit peu.
Oui, il y avait la place pour l'exploit, mais bon, voilà. Elle a fait un bon match. On savait que c'était un tirage difficile. Ça présage du bon pour le reste de la saison et la saison sur dur maintenant qui va venir où Kirsten peut aussi tirer son épingle du jeu. Deuxième joueuse, Janina Meyer, la deuxième à franchir un tour également. Oui, contre Bondarenko, donc très bonne joueuse sur gazon, donc c'était une belle victoire pour Janina aussi. Ça va lui faire du bien au moral, puisque ce dernier résultat n'avait pas été très très bon. Malheureusement, au deuxième tour, elle n'a pas eu voix au chapitre. En même temps, c'était face à Muguruza. Face à Muguruza, comme on disait prenable pour l'instant, mais qui prouve sur la suite de son parcours. Maintenant, quand on enregistre, on sait qu'elle est en finale, on ne sait pas qui va gagner forcément. On est à la veille de la finale, mais bon, elle est arrivée jusque-là, donc ça prouve si elle est en forme. Et lorsque Muguruza avait gagné Roland Garros l'année passée, elle avait battu Janina sur son parcours. Oui, elle va peut-être y penser. Voilà. Bon, pas grand-chose d'autre à ajouter sur Janina. C'est quand même un bon parcours qui va aussi lui redonner confiance, on l'espère, pour cette saison sur dur. Et surtout, très rapidement, un gros objectif, c'est défendre ses points à Washington. Oui, parce que ça, si elle devait passer à la trappe des premiers tours, ça ferait très mal au niveau du classement et on risque de revoir Janina devoir repasser par les quelques WTA 125 qui existent et peut-être même les gros ITF ou alors par les qualifications d'office. Puis il y a eu Elise Mertens aussi qui a... Oui, nos Belges auront affronté les deux finalistes. Oui. Mais Elise Mertens, évidemment, au premier tour, on avait dit que c'était un des pires tirages possibles et elle s'en sort avec les honneurs parce que alors qu'on pensait qu'elle aurait encore plus de mal qu'à Roland Garros, vu que c'est la surface de Vénus, elle l'a poussé dans ses derniers retranchements avec un tie-break premier set qui se termine à 9-7, donc si mes souvenirs sont bons. Donc Elise a vraiment fait un très très bon match. Oui, ça aussi c'est vraiment bien pour l'avenir parce que j'ai pas le souvenir qu'elle ait déjà affronté une top joueuse et vraiment qu'elle ait tenue aussi longtemps. Non, une joueuse du top 5, non. Et ce qui est très appréciable, c'est qu'elle apprend de ses défaites très rapidement, puisque 3 semaines après, elle montre qu'elle a fait d'énormes progrès, tactiquement, techniquement. Enfin, la gestion du match contre une joueuse vraiment du top. Alison Van Uylenvenk. Oui, elle peut être satisfaite d'avoir franchi les qualifications. Son premier tour, elle dit elle-même qu'elle le rate un peu, mais son adversaire était aussi solide également. Donc oui, maintenant, je pense qu'elle est satisfaite de pouvoir aller se reposer. Elle n'a pas eu voix au chapitre malheureusement dans ce match. Il restait une 5e joueuse, on l'avait un petit peu oublié ou presque oublié lors de notre présentation, c'est Marina Zanevska. Oui. Elle aussi n'a pas eu grand-chose à dire sur son... Non, le premier set a été très très rapide. Deuxième set, elle arrache le tie-break alors qu'elle avait été menée très rapidement dans le set. Elle a quand même réussi à se battre pour aller arracher le tie-break. Malheureusement, elle aurait peut-être pu faire tourner la rencontre à ce moment-là, mais bon, elle n'y est pas parvenue. Bon, c'était quand même, évidemment, la Britannique Watson, c'était quand même un tirage qui n'était pas forcément évident devant son public. Mais bon, c'est la première fois qu'elle rentrait dans un tableau directement, dans un tableau final de Grand Chelem directement. Donc là aussi, elle peut prendre ça positivement malgré tout. Oui, et puis pour elle aussi, même remarque que pour Ruben Nobelmans, le chèque est moins gros au premier tour qu'au 3e tour, mais ça lui permet de voir l'avenir sereinement au niveau financier. Et quand on n'a déjà pas ces soucis-là en tête, ça permet peut-être de jouer plus libéré. En double finalement, mais il y avait beaucoup moins de joueurs belges qui participaient que ce qu'on disait, ce qu'on avait dit dans la vidéo de préparation, puisque Steve Darcy a dû sortir après sa blessure en double messieurs, mais également il avait prévu de jouer double mixte avec Elise Mertens, ça aurait été sympa. Oui, ça aurait été sympa comme paire. Mais malheureusement, voilà, il n'a pas pu assurer sa présence à ce niveau-là. Chez les filles, il y a quand même eu 2 joueuses, Kirsten et Elise, on en avait un petit peu parlé. Déjà de Kirsten Elle joue avec une excellente partenaire, Sania Mirza. Elles ont fait un bon tour. Elles étaient tête de série finalement, donc ça leur a permis d'avoir des premiers tours plus abordables. Malheureusement, au 3e tour, elles sont tombées sur l'ancienne partenaire de Mirza, Martine Hingis, qui est également une énorme spécialiste du double. Et c'est la Suissesse qui l'a emporté finalement. Mais bon, au 3e tour, c'est déjà une bonne expérience. Pour une paire qui ne se connaissait pas.
C'est jamais évident en double de trouver les automatismes. Parfois ça marche d'office, dès le premier match, on sent que la paire est bien soudée. Parfois il faut un peu plus de temps pour trouver ses marques. Et beau parcours également pour Elise Mertens, donc Oui. avec la néerlandaise de Miskurs. Oui. Qui elle avait déjà gagné des tournois avec Demiskurs, mais évidemment au niveau des ITF, donc en début de carrière d'Elise. Demiskurs qui est une bonne joueuse de double, qui l'a prouvé. Le troisième tour, c'est un très beau résultat. Elles ont battu une tête de série. Elles ont battu une tête de série au premier tour. Elles perdent finalement de nouveau tie-break au deuxième set. 7-5 je pense en plus d'un tie-break, donc c'est pas passé loin le deuxième set. Quelques petites fautes directes qui font la différence, mais au niveau du jeu, de l'ensemble du jeu, j'ai pu voir un peu le match, c'était d'un bon niveau, d'un très bon niveau. Et il y avait quand même une joueuse qui jouait en double mixte, une belge, c'était Kirsten Fulkens, avec un bon joueur de double, Philippe Petschner. Oui. Elles ont franchi un tour, ils ont franchi un tour. Oui, et puis ensuite ils sont tombés sur une énorme paire, Mirni Makarova, c'était trop solide. Oui. Mais c'était sympa de voir une paire avec une joueuse belge en mix, ça faisait longtemps, plusieurs années qu'on n'avait plus vu ça. Je crois que les derniers mix que les Belges ont joué, ça devait être quand ils ont joué en Hopman Cup, parce que ça fait en Grand Chelem. Oui, en Grand Chelem ça fait longtemps. Très très longtemps. Oui. Ah bon, on sait que c'est plus pour le fun, hein, cette catégorie-là. Oui, tout à fait, quand on voit les matchs, on voit que les joueurs prennent beaucoup de plaisir à jouer. Ça peut être sympa aussi, effectivement, de jouer de temps en temps avec autre chose que les points toujours dans la tête, les points à défendre. Ici, il n'y a aucun point, aucun classement, donc oui, c'est une catégorie assez fun. Le dernier tableau où il y avait des Belges, c'est en junior, oui. Malheureusement assez décevant. Finalement, Thibaut Colson n'a pas eu le classement comme on l'espérait, il n'a pas su rentrer dans le tableau des qualifications. Il y avait donc seulement Zizou Bergs, oui. Mais malheureusement, en simple comme en double, il a été battu au premier tour. Oui, petite déception pour ses adieux au circuit junior. C'est évident qu'il aurait espéré mieux. Maintenant, on sait qu'il a du talent plein à la raquette, donc il faut maintenant se lancer sur le circuit professionnel. Il a toute la série de futurs Belges devant lui pour faire passer ses déceptions et se lancer sur quelque chose d'autre. Oui, il est certainement très déçu de son année, en tout cas en Grand Chelem. Oui. Il est passé à côté des trois, mais c'est les seuls, on va dire, je pense, les seuls tournois qu'il a ratés, hein, parce qu'à côté de ça... à côté de ça, il fait une très belle saison. Une très belle saison junior, donc il peut quand même être fier de son parcours chez les juniors et engranger là-dessus, sur ce bon parcours junior, prendre de l'expérience, prendre de l'assurance en tout cas pour se lancer, comme tu dis maintenant. C'est les choses sérieuses qui vont commencer. Oui, la transition n'est pas facile, certainement chez les garçons, où il y a parfois une différence de puissance encore assez grande entre les premières années seniors et ceux qui sont là sur le circuit depuis 6, 7, 8 ans, parfois 10 ans sur le circuit futur. On a de solides gaillards aussi, parfois des anciens top 100 qui essayent de se relancer, des gens qui sont sur le circuit futur depuis des années mais qui ont trusté 15-20 titres dessus, donc ça dépend beaucoup parfois des tirages au sort, il faut avoir un peu de chance. Ouais. Et puis une fois que la spirale positive est enclenchée, qu'on accumule les victoires, alors il faut essayer de sortir de ce circuit le plus vite possible. Ben voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce Wimbledon qui s'achève. Nous, on se retrouvera à deux pour l'US Open. Oui, avec Nicolas Colsart, on espère. En tennis, on fera que du tennis. Et moi, d'ici là, je ferai de nouveau un carnet de notes pour le mois de juillet. Salut! Au revoir!